Bah, d'abord, je me présente, Picho Mbakonga, artiste multidisciplinaire, plusieurs casquettes. J'ai commencé dans le monde urbain via le rap, ensuite il y a eu le slam, le théâtre et le cinéma. Et maintenant, j'ai ma propre boîte de booking qui s'appelle Skinfama. En fait, je pense que mon parcours artistique est lié à mon envie de laisser un héritage en fait à la future génération, à mes enfants. Là, j'en ai deux, Lénie qui a 2 ans et Malia qui a 4 ans, mais aussi à d'autres personnes qui, peut-être, comme moi, sont un peu à la recherche de leur identité. Parce que moi, je suis né au Congo, mais je suis arrivé en Belgique à mes 6 ans, c'est dans les années 80, 81 et qu'effectivement, ça a été difficile de pouvoir, avoir le sentiment d'exister dans un monde qui, entre guillemets, était focalisé uniquement sur le monde blanc. J'ai un morceau qui s'appelle «Crise de nègre» dans lequel je parle de tout ça, où, c'est une vérité que, en fait, je me suis enfin, je me rappelle avoir pris conscience de ma couleur noire à l'âge de mes 6 7 ans, parce que justement, c'était le regard des autres, par rapport à ça qui m'interrogeait, en fait. Parce que pour moi, j'étais comme eux et à partir de mes 6 7 ans, lorsque j'allais à l'école et quand je voyais comment on me regardait, que je marchais dans la rue et qu'il y avait des personnes qui s'éloignaient de moi en disant: «Ah caca», tout ça, bah, effectivement, bah, petit à petit, ça a commencé à faire son chemin et ça a commencé à me questionner sur, mes origines, sur, cette différence qui faisait que certaines personnes s'éloignaient et que d'autres aussi, s'en approchaient. Mais c'était que plus tard que j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui s'approchaient de moi. Et il y a eu un moment, où j'ai vraiment eu cette nécessité de faire un plongeon, justement, dans mes racines. C'est pour ça que ce morceau, qui a été le titre d'un de mes albums, «Crise de nègre» est arrivé. Parce qu'il y avait vraiment cette nécessité de, savoir, qu'est-ce que ça signifiait, pas seulement de venir du Congo, mais qu'est-ce que ça signifiait d'être noir. Parce il y a véritablement pour moi une histoire qui est liée à cette couleur de peau, que ça devienne enfin que ça soit par rapport aux États-Unis, que ce soit par rapport en Afrique, que ce soit par rapport en Europe ou voire même en Amérique latine. Il y a toute une question, par rapport à ça, comment l'autre nous voit, comment nous-mêmes on se voit. Donc il y a eu toute une réflexion là-dessus qui est, qui est arrivé enfin, je pense être arrivé à une certaine conclusion que je suis encore en train de travailler, que en fait, i c'est un chemin que j'ai fait pour, pouvoir devenir un homme du monde, en fait et c'est là où, je me rappelle de toutes ces longues conversations que j'ai eues, avec, des grands artistes avec lesquels j'ai travaillé, des artistes de théâtre comme notamment Sotigui Kouyaté ou encore, Habib Dembélé. On a eu enfin, j'ai eu la chance de tourner avec eux dans un projet théâtral et on parlait beaucoup d'Afrique et c'était la question qui revenait: «Comment faire pour que l'Afrique puisse aujourd'hui s'incarner ou rentrer dans le monde, dans le paysage mondial?» Et pour moi, d'aujourd'hui, je pense que la réflexion, elle est juste là, quoi, que l'Afrique se considère comme faire partie de ce monde et pas comme étant quelque chose exclu ou extra, en fait, de ce monde, au même titre que moi-même. Là, aujourd'hui, comme je le dis, je me considère comme, un homme du monde et un homme du monde, ça signifie que j'apporte aussi ma part des choses à ce monde. J'apporte aussi ma réflexion, j'apporte aussi mon bagage à ce monde et que ce bagage n'est pas négligeable, en fait et c'est ça que j'aspire à léguer en héritage à mes enfants, à la future génération, c'est de réellement prendre conscience que tout ce que euh, ont porté des gens comme que ce soit Lumumba, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Mandela, tous ces hommes et femmes importants d'Afrique, c'est pas des choses qu'ils ont apportées que à l'Afrique, c'est des choses qu'ils ont apportées au monde. Et c'est vraiment ça, cette prise de conscience et pour moi, c'est aussi de se dire que le on est tous construits de ce passé et c'est important de s'en rendre compte. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est de se dire qu'à un moment donné, le futur aussi, on peut le construire
et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe indien qui dit que nos racines sont des ailes. C'est-à-dire, il y a cette définition de racine qui est ancrée dans le sol, qu'un arbre ne peut pas bouger parce qu'il est ancré dans le sol. Et moi, j'aime mieux cette image que justement, il y a quelque chose d'inversé, que ces racines, justement, c'est quelque chose qui nous permettent de voler, d'aller à la rencontre des autres, de s'entremêler et de raconter nos différentes histoires et de, à chaque fois, chaque connexion, euh, créer une nouvelle histoire, en fait. Et voilà, je pense que c'est vraiment, de manière fondamentale, ce que j'aimerais passer à la nouvelle génération. Ils sont pleins dans ma tête. Ils se bousculent, je les contiens, ils se sont pleins. Ils se sont plaints parce qu'on n'entend pas leur voix, qu'on fait semblant de ne pas les voir, et pourtant à chaque fois que je mets les voiles, ils me suivent. Oui, oui, c'est à moi tout ça. À moi tout seul, je suis un peuple. Pour me raconter, il faudrait un péplum. Parfois, souvent, j'en peux plus. Surtout quand ils parlent en même temps. Comment choisir? Je les aime tant. Dois-je vraiment être dans un camp pour me prétendre militant? Si c'est le cas, je suis un mutant au croisement de plusieurs chemins. J'avais des plans, mais la vie avait d'autres schémas. Je suis parti de chez moi pour découvrir le monde et le monde est devenu chez moi. Je me construis, me détruis, me réinvente entre nature morte et vivante. Au gré des gens, au gré du vent, à chaque instant, je me métamorphose. Je suis tellement, 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 tellement de choses. Leurs clichés sont tellement, tellement, tellement de mensonges.